Il existe des vérités qui ne s'écrivent pas parce qu'elles sont dangereuses, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles défient tout ce qui a été construit sur le silence. Celle-ci en fait partie. L'histoire qu'on t'a racontée sur Marie-Madeleine est incomplète, non par accident, mais par dessein. La femme repentie, la pécheresse rachetée, la disciple silencieuse. Cette version est confortable, maniable, sûre. Mais ce n'est pas toute la vérité. Car après la crucifixion, après la résurrection, après que les apôtres se furent dispersés dans la peur et la confusion, Marie n'est pas restée immobile. Elle ne s'est pas cachée. Elle n'a pas attendu de permission. Elle a fait quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose que l'Église primitive a tenté d'effacer. Quelque chose qui n'a survécu que par fragments, par murmures, dans des textes déclarés hérétiques. Elle est partie en exil. Et là, loin de Jérusalem, loin du contrôle, loin de ceux qui commençaient déjà à ériger des murs autour de la vérité, elle a enseigné. Elle a enseigné ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris, ce que Jésus lui avait révélé en privé. Et ce qu'elle enseignait était si radical, si dangereux pour l'ordre en train de s'établir, qu'il a fallu le faire taire. Ici, tu ne trouveras pas d'apologétique. Tu ne trouveras pas de défense de dogme. Tu vas trouver ce qui s'est réellement passé quand une femme qui avait été plus proche de Jésus que quiconque a décidé de parler. Et tu vas comprendre pourquoi cela a terrorisé ceux qui voulaient contrôler son message. Le bateau s'éloignait de la côte. Marie se tenait sur le pont. Elle ne regardait pas en arrière, ni avec nostalgie, ni avec regret. Elle regardait avec la clarté de celle qui sait que rester signifierait trahir tout ce qu'elle avait appris. Le vent portait l'odeur du sel et de la distance. À ses côtés, d'autres femmes. Sarah, Marthe, Salomé. Elles n'avaient pas fui par peur. Elles étaient parties parce que la vérité avait besoin d'espace pour respirer. Jérusalem n'était plus cet espace. Les hommes qui dirigeaient maintenant, ceux qui se nommaient eux-mêmes apôtres, avaient commencé à construire quelque chose que Marie ne reconnaissait pas. Des structures, des hiérarchies, des règles sur qui pouvait parler, qui pouvait enseigner, qui pouvait interpréter. Et dans chacune de ces règles, les femmes restaient exclues. Non parce que Jésus l'avait dit, mais parce qu'eux avaient besoin qu'il en soit ainsi. Le voyage fut long. Des jours en haute mer, des nuits où le ciel semblait plus proche que la terre. Marie passait les heures en silence, non vide, mais plein. Elle se souvenait. Elle se souvenait des conversations que les autres n'avaient pas entendues, des enseignements que Jésus lui avait donnés quand les autres dormaient, des questions auxquelles il avait répondu uniquement pour elle. Non parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle avait posé les questions, parce qu'elle n'avait pas eu peur de ne pas comprendre, parce qu'elle avait été prête à désapprendre tout ce qu'on lui avait enseigné sur Dieu, sur le pouvoir, sur le salut. Ils arrivèrent sur la côte de Gaule, le lieu qui s'appellerait plus tard la France. Terre étrangère, langue inconnue, visage qui n'attendait rien d'elle. Parfait. Marie ne cherchait pas des disciples, elle cherchait des auditeurs. Elle ne cherchait pas à construire une église, elle cherchait à planter des semences. Les premières semaines furent silencieuses. Observation, apprentissage. Marie marchait dans les marchés, sur les chemins, dans les lieux où les gens se réunissaient. Elle écoutait, non pour juger, pour comprendre. Et ce qu'elle comprit fut simple et dévastateur. Les gens souffraient ici des mêmes chaînes qu'à Jérusalem, des chaînes de peur, de culpabilité, de séparation. On leur avait enseigné que Dieu était loin, que l'accès au divin nécessitait des intermédiaires, que le salut était une récompense que l'on gagnait par l'obéissance. Un après-midi, une femme s'approcha, ni jeune, ni vieille. Elle avait les mains rugueuses de celle qui travaille sans relâche et les yeux fatigués de celle qui a cessé d'espérer. « On dit que tu viens de Jérusalem, » dit-elle. « Oui. On dit que tu as connu celui qui est ressuscité. » Marie la regarda sans hâte. « Je l'ai connu. » La femme baissa la voix. Est-ce vrai qu'il pardonnait à n'importe qui? Il ne pardonnait pas. Il enseignait qu'il n'y avait rien à pardonner. La femme fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. »« Exactement, » dit Marie. « C'est pour ça qu'il faut parler. »
Cette nuit-là, dans une petite maison prêtée par quelqu'un qui ne posait pas trop de questions, Marie commença à enseigner. Pas comme les rabbins, pas comme les prêtres. Elle enseignait comme on partage de l'eau dans le désert. 5 femmes étaient assises par terre. Marie ne se leva pas. Elle s'assit avec elles. « On vous a dit que vous étiez pécheresse, » commença-t-elle. « On vous a dit que vous aviez besoin d'être sauvés, que vous aviez besoin d'un intermédiaire entre vous et Dieu. On vous a dit que votre corps était impur, que votre voix n'avait pas d'autorité, que votre place était le silence. Qui vous a dit cela ? Les hommes qui contrôlent les temples, répondit l'une. Exactement. Et ces hommes, étaient-ils avec Jésus quand il était ressuscité ? Non, toi tu y étais. Moi j'y étais. Et ce qu'il m'a enseigné n'a rien à voir avec ce qu'il prêche. Marie respira profondément. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion. Il est venu détruire la nécessité de religion. Il n'est pas venu construire des temples. Il est venu vous montrer que vous êtes le temple. Il n'est pas venu vous donner des règles. Il est venu vous en libérer. Le silence était dense. L'une des femmes parla. Mais sans règles, comment savons-nous quoi faire ? Marie sourit, non avec condescendance, avec tendresse, en écoutant, pas les prêtres, pas les hommes qui prétendent parler au nom de Dieu, en écoutant ce qui est déjà en vous. Jésus l'appelait le royaume. Il n'est pas au ciel, il n'est pas à Jérusalem. Il est ici, dit-elle, en touchant sa poitrine. Et ici, en touchant l'épaule de la femme à côté d'elle. Et ici, en désignant l'espace entre elles. Une autre femme, plus jeune, parla d'une voix tremblante. Mais on m'a appris que j'étais impure, que quand je saigne, je ne peux pas m'approcher du sacré. Marie la regarda droit dans les yeux. Qui t'a appris cela ? Les anciens, mon père, ceux qui savent. Et qu'a dit Jésus quand la femme qui saignait a touché son manteau ? Qu'elle était guérie. Pas seulement ça. Il l'a appelée fille. Il l'a touchée. Il a brisé la loi qui disait qu'elle était impure. Pourquoi ? Parce que la loi était mauvaise. Parce que la pureté n'a rien à voir avec le corps. Elle a à voir avec l'intention, avec l'amour, avec la vérité. Et aucune de ces choses n'a besoin de la permission d'un homme pour exister. Les semaines devinrent des mois. La petite maison ne suffisait plus. De plus en plus de femmes arrivaient. Puis des hommes, pas nombreux, ceux qui n'avaient pas peur d'apprendre d'une femme. Marie enseignait tous les jours. Elle ne répétait pas de formules. Elle répondait aux questions. Elle n'imposait pas de doctrine. Elle ouvrait des chemins. Un jour, un homme arriva de loin. Il avait entendu des rumeurs. Il disait être disciple de Pierre. « Je viens écouter ce que tu enseignes, » dit-il. Marie acquiesça. « Tu es le bienvenu. » L'homme s'assit. Il écouta pendant des heures. À la fin, il parla. « Ceci n'est pas ce que Pierre enseigne. Je sais. Pierre dit qu'il y a un ordre, que les apôtres ont l'autorité, que l'Église doit avoir une structure. » Marie ne s'émut pas. « Et Jésus a dit cela ? Non, mais sans ordre tout est chaos. » Vraiment ? Parce que ce que je vois, c'est qu'avec votre ordre, les femmes restent dehors. Les pauvres restent dehors. Ceux qui ne rentrent pas dans votre structure restent dehors. Cela n'est pas le royaume. C'est le pouvoir. L'homme se raidit. Es-tu en train de dire que Pierre se trompe ? Je dis que Pierre est en train de construire une institution. Et les institutions ont besoin de contrôle. Et le contrôle a besoin de faire taire des voix. Et les premières voix qu'on fait taire sont toujours celles des femmes. L'homme se leva. C'est dangereux. Je sais. C'est pour ça que je le dis. L'homme partit. Marie savait ce qui allait suivre. Les enseignements continuèrent, mais désormais avec urgence. Marie savait que le temps était compté. Elle enseigna ce que Jésus lui avait révélé en privé. Que le salut n'est pas un événement futur, c'est un réveil présent. Que Dieu n'est pas un juge extérieur, c'est la conscience profonde qui habite chaque être. Que le péché n'est pas une tâche qui nécessite un nettoyage, c'est l'illusion de la séparation qui doit se dissoudre.
Que la résurrection n'était pas seulement un corps qui revenait à la vie, c'était la démonstration que la mort n'a pas le dernier mot sur la conscience. Que l'amour n'est pas un commandement, c'est la nature essentielle de ce que nous sommes quand nous cessons d'avoir peur. Elle enseigna que les femmes n'ont pas besoin de permission pour parler de Dieu, que les pauvres n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder au sacré, que le corps n'est pas une prison, c'est un temple, que le plaisir n'est pas un péché, c'est une célébration, que le doute n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté, que la question n'est pas une rébellion, c'est une recherche. Et elle enseigna quelque chose de plus dangereux encore, que l'Église qu'il construisait à Jérusalem, avec ses hiérarchies, avec ses exclusions, avec son contrôle sur qui pouvait enseigner et qui devait se taire, n'était pas la vision de Jésus. C'était la trahison de cette vision. Un jour arriva une lettre. Elle venait de Marthe, qui était brièvement retournée à Jérusalem. « Marie, il faut que tu saches ceci. On parle de toi. On dit que tu enseignes des hérésies. On dit que tu troubles les gens. On dit que tu es dangereuse. » Pierre a déclaré publiquement que les femmes ne sont pas dignes de la vie, qu'elles doivent se transformer en hommes pour entrer dans le royaume. Ils écrivent des textes. Ils décident ce qui sera rappelé et ce qui sera oublié. Et toi, Marie, on t'oublie, pas par accident, par nécessité. Parce que si les gens savaient ce que tu as réellement enseigné, ce que tu as réellement vu, ce que Jésus t'a réellement dit, tout ce qu'ils construisent s'effondrerait. Marie lut la lettre en silence. Elle ne pleura pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle comprit. Cette nuit-là, elle réunit tous ceux qui avaient appris avec elle. « Écoutez bien, dit-elle. Ce que je vous ai enseigné ne survivra pas dans des textes officiels. Cela ne sera pas accepté par l'institution en formation. Cela sera appelé hérésie. Je serai appelé folle, prostituée, hérétique. Ils tenteront de m'effacer. Et en grande partie, ils y parviendront. Mais vous vous souviendrez, et vous enseignerez aux autres à se souvenir. Pas avec des mots écrits qui peuvent être brûlés, avec des vies vécues qui ne peuvent être effacées. Souvenez-vous de ceci. La vérité n'a pas besoin d'institution. L'amour n'a pas besoin de hiérarchie. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Et vous, surtout vous les femmes, vous n'avez besoin de la permission d'aucun homme pour être complète, pour être sage, pour être sainte. Les années passèrent. Marie vieillit en exil. Elle ne revint jamais à Jérusalem. Non parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne voulait pas. Elle savait qu'il n'y avait plus d'espace là-bas pour ce qu'elle représentait. Elle mourut entourée de ceux qui l'aimaient, non comme sainte, comme maîtresse. Ses dernières paroles furent simples. « Ne me rappelez pas comme disciple. Rappelez-moi comme témoin. Et ne gardez pas ce que je vous ai enseigné comme un secret. Gardez-le comme une semence. » Des siècles plus tard, les textes qui contenaient ces enseignements furent déclarés apocryphes, hérétiques, dangereux. On les cacha, on les brûla, on les oublia. Mais pas tous. Certains survécurent, dans des grottes, dans des bibliothèques oubliées, dans la mémoire de communautés qui n'acceptèrent jamais totalement la version officielle. Et quand enfin on les retrouva, quand on les relut, quelque chose trembla. Car ce que Marie avait enseigné n'était pas une déviation du christianisme. C'était son noyau le plus pur. C'était ce que Jésus avait réellement dit avant que les hommes ne décident quelle partie il convenait de se rappeler. Pourquoi cela pourrait-il détruire l'Église? Non parce que ce serait faux, mais parce que c'est vrai. Parce que si Marie-Madeleine avait raison, si Jésus lui avait réellement enseigné que l'accès à Dieu est direct, qu'on n'a pas besoin de prêtres, que les femmes ont la même autorité spirituelle que les hommes, que le salut n'est pas une récompense mais un réveil, que l'institution religieuse n'est pas le chemin mais souvent l'obstacle, alors tout l'édifice construit sur son absence vacille. Pas avec violence, avec la vérité. Et c'est la force la plus destructrice qui existe. Marie-Madeleine n'a pas été effacée parce qu'elle était insignifiante.
Elle a été effacée parce qu'elle était essentielle. Et son exil n'était pas une fuite. C'était un ensemencement. Et ce qu'elle a semé continue de croître dans chaque femme qui refuse de se taire, dans chaque personne qui cherche Dieu sans intermédiaire, dans chaque voix qui demande pourquoi l'institution craint tant la vérité. Ceci n'est pas la fin de son histoire. C'est le commencement de la nôtre. Parce que chaque fois que quelqu'un choisit la vérité plutôt que le confort, chaque fois que quelqu'un écoute sa voix intérieure plutôt que l'autorité extérieure, chaque fois que quelqu'un aime sans demander la permission, Marie continue d'enseigner. Et l'Église qui a tenté de la faire taire continue de trembler.